Préambule. Du droit, mais pas seulement. La place du secret professionnel chez les travailleurs sociaux, dans leur relation à la hiérarchie, aux usagers, à d'autres professionnels, est considérable. Tant parce qu'il est légitime qu'ils fassent valoir ce droit dans l'intérêt de l'usager, face à des pressions qu'ils pourraient subir, que parce qu'en cédant à ces pressions ou simplement en se montrant imprudents, ils engagent leur responsabilité ou celle de leur employeur. Un travailleur social est souvent tiraillé entre le risque de ne pas en dire assez, la problématique des signalements, et celui d'en dire trop, les problèmes de violation du secret, mais aussi de lien de confiance avec l'usager. Si le travailleur social fait une application par trop rigide de la loi, le secret se retournerait contre l'usager qu'il est censé protéger. Les notions de secret et de confidentialité font l'objet d'interprétations différentes ou même divergentes. Cela impacte notamment la relation entre le professionnel et son chef de service. Celui-ci est-il lui-même travailleur social ou s'agit-il d'un manager qui dirige un service social comme il le ferait de n'importe quel autre service? Certains travailleurs sociaux ont reçu une formation juridique initiale ou continue, parfois trop théorique, car principalement basée sur la loi. Il en découle qu'il n'y aurait de partage d'informations à caractère secret que là où la loi le prévoit expressément. Dans toutes les autres hypothèses, ce serait motus et bouche cousue. Nous verrons que si cela peut se défendre d'un point de vue juridique, c'est largement inapplicable sur le terrain où les hypothèses de partage sont bien plus nombreuses. D'ailleurs, à ce jour, nous n'avons pas trouvé de traces d'un seul travailleur social condamné pénalement pour violation du secret professionnel, alors qu'une interprétation étriquée de l'article 226-13 du Code pénal devrait conduire la moitié d'entre eux dans les geôles de la République. Il n'y a pas et il n'y a jamais eu de travail social sans partage d'informations, qu'il soit ou non encadré, formalisé, réglementé. Le tout est de partager ou communiquer intelligemment, contextuellement et non dogmatiquement ou avec des œillères de juristes théoriciens qui n'auraient jamais mis les pieds dans un service social ou médico-social, dans un EHPAD, un hôpital, une association, etc. Il n'est pas possible d'aborder le secret professionnel des travailleurs sociaux sans connaître la réalité du travail social, même si l'on peut éventuellement craindre qu'en cas de plainte pour violation du secret, le juge ignore lui aussi cette réalité. Mais cela ne l'empêche pas d'apprécier l'intention. Même si théoriquement, celle de nuire n'est pas une condition de la constitution du délit de violation du secret professionnel, ce n'est pas la même chose de transmettre une information à un autre professionnel ou à une institution pour aider l'usager que de raconter au café ou au restaurant d'entreprise qu'il a des problèmes conjugaux ou financiers. Outre le partage et les limites du secret, d'autres questions peuvent se poser. Qu'est une information à caractère secret? Un usager peut-il libérer le professionnel de son obligation de secret ou de confidentialité? Et qu'en est-il s'il s'agit d'un supérieur hiérarchique, d'un policier, d'un juge, etc. Autant de secrets que nous allons essayer de percer. Concept à ne pas confondre.